Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube NestySeb et nous allons faire ensemble une analyse technique sur le secteur de la crypto-monnaie, notamment le Bitcoin, l'Ethereum et Solana. Alors, pourquoi le Bitcoin? Parce que le Bitcoin, c'est le boss et c'est très important de comprendre ce qu'il est en train de se passer. Rapidement, donc, nous sommes sur le Bitcoin aujourd'hui 2,7%. Nous sommes à un peu moins de 70 000, d'accord, dollars. Chose très très importante, donc nous sommes en hebdo, chaque bougie correspond à une semaine. Nous sommes dans une tendance de fond très très haussière, d'accord, avec ces 4, 5, 6 dernières semaines, on va dire une légère latéralisation des prix, d'accord. Donc, qu'est-ce que l'on peut voir? Toutes mes moyennes mobiles sont orientées vers le haut et pour l'instant, ma MM9 hebdo fait office de juge de paix, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les prix touchent les 65-66 000, automatiquement, ils sont défendus par les acheteurs. On va donc zoomer, passer en daily, parce que c'est ce qui nous intéresse un petit peu plus. Je voudrais vraiment bien que l'on comprenne ce qu'il est en train de se passer en daily, voire en H4. Allez, jour, daily. Donc, on retient bien 65 000 MM9 hebdo, d'accord. C'est un point qui est très très important. Ok, regardez ça, au fur et à mesure que je rafraîchis mon graphique, on est déjà passé à 3%. D'accord. Pourquoi je vous dis ça? 65-66 000, comme par hasard, ça correspond en daily à ma phase 1 de squeeze, c'est-à-dire à ma bande de Bollinger basse et ma MM50 daily. D'accord. Donc, regardez ce qui se passe à chaque fois que l'on est sur ces 65 000, à chaque fois les acheteurs repoussent vers le haut les prix. D'accord. Et là, on a un tube, donc une latéralisation des prix, une boîte très très petite entre 65 000 et 70 000. Ça veut dire que maintenant, les acheteurs sont à 65 000 et les vendeurs sont juste au-dessus à 70 000. À partir de maintenant, si les prix tiennent aux alentours de 65 000, forcément, nous allons aller vers des plus hauts. Si 65 000 ne tient pas, des chances pour que nous redescendons à 56 000. Je le redis bien, pour l'instant, ça tient beaucoup cette résistance. D'accord. Donc il y a quand même beaucoup de probas pour que ça aille vers le haut. Pour l'instant de ce que je vois sur le graphique. Pourquoi? MM9 hebdo, et ça correspond aussi à la MM50 daily, qui correspond aussi à la phase de range. On va aller sur des unités de temps tactiques beaucoup plus faibles, c'est-à-dire en H4, H1. On regarde en 4 heures. En H4, alors, en H4. Pourquoi je dis ça? Comme par hasard, en H4, une divergence au WTI vient, il y a environ 3-4 bougies, c'est mis en évidence. D'accord. Depuis que mon assistant, mon algorithme l'a détecté, nous avons pris 3,82%. D'accord. Et on est en phase à 69-70 000 d'être sur l'objectif. D'accord. Donc, encore une fois, on sent qu'à 65-66 000, les acquéreurs défendent ce prix-là, pour l'instant, encore une fois. Mais c'est quelque chose qui est en tout cas d'actualité. Allez, je zoome une dernière fois en H1, parce que là, c'est vraiment très important, hein. C'est vraiment le Bitcoin qui pour l'instant, drive le marché. Donc, quand lui, il va vers le haut, souvent, les altcoins suivent aussi le mouvement. Mais le plus fort pour l'instant, c'est lui. Et en H1, regardez, c'est très simple. On a eu les 70 000, donc les vendeurs ont rejeté les prix. Donc la résistance des 70-71 000 a fonctionné. On est allé vendre les prix jusqu'à 65-66 000 et automatiquement, les acheteurs se sont placés sur les 65-66 000 pour faire monter le prix du Bitcoin. Regardez, on a mis énormément de temps à descendre et là, en 2-3 bougies,
et dont celle-là, qui fait quasiment 2000 pions, on est presque au plus haut, c'est-à-dire à 70 000. D'accord? Donc, très très important de comprendre ce qui est en train de se passer. On va maintenant, donc voilà, donc ça c'était pour le Bitcoin. Maintenant, on va aller sur l'Ethereum, d'accord? Donc, je me remets en daily et on va aller faire l'Ethereum classique. On va regarder un petit peu les opportunités que nous avons sur l'Ethereum classique. Rappelez-vous de l'Ethereum classique, je vous avais dit qu'il y avait énormément de potentiel dessus, d'accord? Alors ici, nous sommes dans une phase de squeeze en hebdo, d'accord? Avec une phase bleue de squeeze, avec la MM50 aux alentours de 25 €, 25 dollars, et mon algo qui a détecté une figure de retournement à 25, qui correspond à la bas du rang, au bas du range, et à la MM200, MM200 hebdo. D'accord? Donc pareil, aux alentours de 25, tout est fait pour racheter les prix. On va aller en daily, on va voir un petit peu ce qui se passe en daily. Donc, il faut retenir 25, c'est tout simplement la résistance qui est défendue par les acquéreurs. Allez, on délie, on passe. Alors en daily, pourquoi très très important? Donc on le voit ici, hein. Donc là, les acquéreurs sont positionnés, et ici, bougie pour l'instant qui nous permet d'aller au-dessus un petit peu des moyennes mobiles. Pour l'instant, l'Ethereum classique, c'est un petit peu moins clair parce que les prix sont sous la moyenne mobile. Mais quelque chose, on sent, est en train de se mettre en place sur les 24,5, 25, déjà en daily. Donc nous sommes dans une phase de continuation baissière, mais pour l'instant, cette bougie a tendance à retracer un petit peu la perte qu'il y a eu là sur les 33-34. Il va falloir remonter au-dessus. On va se mettre en H4 pour regarder un petit peu ce qui se passe. C'est un petit peu moins clair pour l'instant graphiquement, mais sur les 25, on sent que les prix sont défendus par les acquéreurs. Allez, on regarde en H4. Alors en H4, très très important, figure de retournement avec les divergences, et l'on a des bougies pour l'instant qui s'empilent et qui font pour l'instant qui font le job, hein. On est quand même à quasiment plus de 70, plus 3% là, d'accord? Donc voilà, donc j'ai envie de dire qu'ici, il y a un coup à tenter à 25, hein, pour ceux qui ont pris le spike, qui m'ont suivi. Je pense notamment à certaines personnes qui ont suivi un petit peu la vidéo de la semaine dernière. Je leur avais dit tout simplement vers 24,5, 25 à entrer à l'intérieur. Maintenant, on attend un petit peu confirmation. C'est un petit peu plus lourd sur l'Ethereum classique. Moi, je préfère qu'on ait des figures de retournement à l'intérieur. Je préfère qu'on ait des figures de retournement à l'intérieur d'un squeeze, c'est-à-dire d'une phase bleue. Mais pour l'instant, voilà, ça a l'air de tenir. Alors, il faut remonter absolument à cet étage sur l'Ethereum classique et après s'installer au-dessus des 29-30 pour aller chercher beaucoup plus haut. Mais pour l'instant, le scénario prend forme et bien on attend un petit peu. C'est le temps qui va nous permettre un petit peu de dire si oui ou non on avait raison. Allez, on se met en H1 et puis après je fais Solana. On verra bien un petit peu les opportunités. Pour l'instant, ça se déroule un petit peu comme j'avais expliqué dans les vidéos précédentes. Bon, en H1, là, voilà ce que j'adore. En H1, on voit divergence à l'intérieur d'un squeeze, plus les figures harmoniques. Et là, regardez, c'est magnifique. On est en train de sortir de cette phase de squeeze pour aller se mettre en direction des 28. En tout cas, l'Ethereum, pour l'instant, prend un petit peu le pas. On le voit, encore 3,19. Donc la bougie de 15 heures, si elle sort de cette phase d'accélération, on va pouvoir aller chercher 27-28. Peut-être qu'aujourd'hui, ça peut être une journée à 5, 6, 7% sur les alts. D'accord? Donc à voir un petit peu ce qui va se déterminer. Mais voilà, en tout cas, l'analyse fondamentale sur le TC, c'est de dire, voilà, aux alentours de 24,5, 25, nous avons
une zone de recharge. On va faire maintenant Solana, comme ça au moins nous aurons vu, on va dire les trois, les trois cryptos les plus importantes. Donc, on va sur Solana. On va se mettre en daily. Alors là, on va se mettre en daily pour voir un petit peu ce qu'il en est. De toute façon, en weekly et en mensuel, sur toutes les cryptos, pour être très clair, de toute façon, la tendance de fond est primaire. D'accord? Tendance de fond primaire, elle est haussière, hein, donc il n'y a pas de problème. On va aller directement en daily, puisque c'est en daily en fait que tout se joue maintenant. Il faut reprendre le flux en fait primaire, c'est-à-dire tout l'instant relancé au-dessus des moyennes mobiles. Alors là, c'est magnifique sur Solana, d'accord. On avait un point d'entrée bas aux alentours de 124, d'accord, qu'on voit ici, et un autre aux alentours de 148. Et on voit qu'à 148, c'est incroyable hein, comme c'est corrélé avec le Bitcoin. Le Bitcoin, il n'a pas lâché pour l'instant les 65-66. Et dès que le Bitcoin relance, automatiquement, il est suivi par toutes les altes. Et regardez bien Solana, pour dire qu'elle fait partie des fortes, aujourd'hui, plus 6%. Et au millimètre, c'est-à-dire qu'elle est venue toucher l'objectif 2 à 140, 144, exactement. Hein. Là, elle est venue le toucher et automatiquement, elle a relancé. Donc ça y est, pour moi aujourd'hui, voilà, ça peut être le début d'un nouveau flux haussier dans le sens de la tendance primaire. D'accord. Donc là, c'est magnifique. Solana 144, c'était vraiment magnifique. Allez, on regarde en H4. Allez, parfait. Divergence haussière, 7,53 depuis. Et ici, on est en train de reprendre ce mouvement qui était sur les 157. Donc si on clôture au-dessus, eh bien vraiment, on peut avoir quelque chose de très très intéressant. Voilà. Donc pour l'instant, ça tient. Voilà, toutes les cryptos tiennent et j'espère que aujourd'hui, ça va être le début d'un nouveau flux haussier. Voilà pour cette partie-là qui était vraiment très très importante sur le Bitcoin. J'espère qu'elle vous a éclairé au niveau de la situation. Donc le Bitcoin, pour l'instant, les 65-66 000 tiennent. Donc le reste de la crypto-monnaie suit. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à liker ma vidéo et bien sûr à vous abonner.